Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui je vous ai réalisé des pains, alors écoutez-moi bien les amis, des pains au raisin. Pain au raisin, pas de la brioche, du pain au raisin ultra moelleux, dinguissime. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, aujourd'hui on va réaliser un pain avec des raisins secs que j'ai mis à réhydrater dans l'eau, d'accord? Donc là ce sont, voilà, c'est, je sais pas combien il y a peut-être 200 grammes ou 300 grammes de raisins. Plus vous en mettez, mieux c'est, d'accord? Donc là ce sont des raisins secs que j'ai mis dans l'eau tiède. Ici au niveau de la farine, on a quoi? On a 600 grammes de farine, ok? Donc 600 grammes de farine, on a une cuillère à soupe de sel que j'ai mis ici. Ici, j'ai 22 grammes de levure fraîche boulangère. Si vous n'avez pas la levure fraîche boulangère, si vous avez que la levure sèche, vous prenez dans ce cas-là, vous pouvez prendre 12 grammes de levure sèche boulangère, 12 à 15 grammes, si c'est la levure sèche. Moi, c'est la levure fraîche, ok? Donc pour moi, ça sera 22 grammes. Ensuite, ici, j'ai du beurre fondu. Vous pouvez prendre de l'huile si vous voulez. Beurre fondu. Et c'est tout, on mettra la dorure tout à l'heure. Et au niveau de l'eau, je vous dirai donc la quantité exacte tout à l'heure en fonction de ce que va me réclamer la pâte. Ok? Allez, c'est parti. Là, je mets tout de suite le beurre et l'eau. On amène ça au pétrin, on va pétrir pendant environ 5 minutes. Vous pouvez le faire également à la main. Allez, c'est parti, on pétrit. Donc là, vous voyez, dès que la pâte elle commence à prendre comme ça, ici je viens égoutter mes raisins secs. Alors au départ, ce que je voulais faire des petits pains et rouler les raisins secs à l'intérieur. Mais ça va me faire trop de boulot. Là, on est en plein mois du ramadan, on va essayer de sauter quelques étapes, ok? Et là, voilà, on mélange. Si vous le faites à la main, il n'y a pas de souci, mais si vous le faites au robot, allez-y petit à petit pour que des raisins secs, il y en ait bien partout, d'accord? Donc là, je pétris et je dépose mes raisins secs petit à petit. Ok, on va augmenter la vitesse. Donc on y va petit à petit. Après certainement qu'il faudra le finir à la main, mais on verra. D'accord, on verra si ça se mélange bien. Ok. Allez, on pétrit pendant environ 5 minutes. Bon, alors au niveau de l'eau, je vais vous dire ce que j'ai mis tout de suite. On a mis 370 grammes d'eau, ça fait 370 millilitres environ, ou 37 centilitres. Mais là, moi j'ai mis 370 grammes d'eau, eau tiède, d'accord? Donc regardez-moi la pâte, elle est magnifique. Je vais la laisser reposer dans un endroit qui soit un petit peu tiède pour qu'elle pousse assez rapidement. On va laisser pousser environ minimum 1 heure, il faut vraiment que ça gonfle. Et ensuite, on va façonner des boules qu'on va laisser encore reposer et on les cuira tout à l'heure, ok? Pour l'instant, je recouvre le tout et on se retrouve tout à l'heure. Bon, la pâte, elle a bien poussé, vous avez vu. Je récupère ici la farine. Regardez-moi ça. Allez. Superbe pâte. Ok. Donc là, on va la dégazer. Je vais la peser. Je vais voir combien ça pèse. Et je vais voir quelles sont les... comment dire, quelle taille on va faire au niveau des boules, d'accord? Boules ou baguettes, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je mets un peu de farine. J'en mets également sur le plan de travail. Je viens également fariner ici ma palette. Et je viens dégazer ma pâte. Ok. Alors, au niveau de la cuisson, on va cuire ça, je pense, à 220 degrés avec la dorure. Mais on va surveiller, d'accord? Alors, on met ça sur le plan de travail. Ok. Vous avez vu, nickel cette pâte. Elle est nickel. Donc là, on met un peu de farine dessus. Donc l'idée, ça serait de savoir combien elle pèse cette pâte. Pour savoir ensuite comment je vais la portionner. Ok? Je vais la peser d'un coup, là. Hop là. Alors, à votre avis, elle pèse combien la pâte? Voilà, on est à 1,2 kg presque. 1,2 kg. Je vais faire des parts d'environ 200 grammes, je pense. D'accord? Comme ça, on en aura 6. Oui, on en aura 6. Donc, je vais faire des parts d'environ 200 grammes. Ok? Je vais les peser et on se retrouve donc juste après. Ok? Ok, là, je récupère de la pâte. Ouais, on est à 216 grammes. J'en retire un peu. Ok, je vais faire des boules comme ça de 200 grammes environ et on se retrouve juste après. Ok?
Ok, on a nos 6 boules, d'accord. Et on va venir faire des ronds, hein, d'accord. Hop là, je presse comme ça avec ma main, vous voyez comment je fais. Dans un premier temps, je fais des boules, puis après on va venir les aplatir, ok. Première boule est prête, deuxième boule ici. Donc quand vous boulez comme ça vos pâtes, arrangez-vous pour que le plan de travail ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de farine dessus, hein, sinon ça va mal se bouler. Ça se boule assez facilement, ok. Allez, pareil. Donc vous avez compris, vous récupérez une plaque avec un papier cuisson par-dessus. Là, je récupère un petit peu de farine, pas beaucoup, hein, c'est juste vraiment pour pouvoir aplatir cette pâte. Ok, voilà. On va déplacer avec la palette. Je remets de la farine un peu dessous, voilà. On aplatit, hein, les amis. Pourquoi on aplatit? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec plus de mie de pain que de croûte, hein, d'accord? Donc là, il faut vraiment aplatir ce pain. On l'aplatit comme ceci à la main. Ok, et là on va pouvoir le retirer et le déposer sur la plaque, hein, d'accord. Voilà, vous essayez d'avoir quelque chose de bien rond. Ok, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Donc là vous voyez les pains, ils ont bien repoussé, ok. Ici il me restait de la dorure sur une recette que j'ai fait hier, hein. On ne jette pas les amis, hein. Donc c'est juste un œuf battu, ok. Et on va venir badigeonner comme ceci dans un premier temps. Alors mon four il est en train de préchauffer à 220 degrés, mais je vais vérifier là, je ne sais pas trop à combien je vais le cuire. Donc là regardez, je fais une petite décoration avec des graines de sésame, je vais peut-être faire une croix. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Ok. Donc, je vais décorer comme ça et on se retrouve tout de suite. Bon, direction le four, je vous dirai donc le temps de cuisson tout à l'heure, le vrai temps de cuisson et combien de temps ça a mis, hein, d'accord? Ok, à tout de suite. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Donc là, les pains, ils ont cuit même pas 10 minutes, hein, à peine 10 minutes. Alors j'ai commencé à 220, j'ai vu que ça prenait de la coloration, j'ai baissé jusqu'à 180 degrés, hein, d'accord? Restez bien devant le four, surveillez si vous voyez que ça va trop vite, vous mettez une feuille d'aluminium par-dessus, ok? La cuisson, ça m'a pris 10-12 minutes, ça a été très très rapide. Bon, maintenant regardez. Vous avez vu comment ils sont les pains? Ils sont dingues, ils sont dinguissimes. Ils sont ultra moelleux, hein, c'est dinguissime, hein. Est-ce que vous voulez qu'on en ouvre un? On va ouvrir celui-ci là pour voir l'intérieur. Vous êtes prêts? Oh là là. Non, regardez-moi ça. Du coton. Du coton. Oh là, on voit bien les raisins. Donc au milieu, il y en a partout des raisins, hein. Partout, il y a des raisins. Ça sent super bon. Je ne peux pas goûter parce que je suis en période de jeûne. Il me reste encore 1 heure avant de passer à table. C'est dinguissime. Je vous kiffe les amis. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc tous les jours en ce moment à 9 h le matin pour la vidéo du jour. Et on se retrouve également dans l'après-midi à 17 h pour le live les amis. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.